bonjour. Et je voudrais dire aussi un bonjour particulier à une aînée et à ma fille qui célèbre le 1 an de plus en ce jour. Ma fille Nancy Blessing, du côté de Bédi. Ah oui, moi j'ai reçu une photo, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir cette photo-là, s'il vous plaît? Si vous voulez, je m'arrange pour que juste après, le passage du docteur Larry, voilà. On balance et ma cette grande photo. Sœur, une grande sœur, moi, Ngor Mayak. Sur une machine, heureusement. Jacqueline. L'information est tombée sur justement, on l'a déjà là en image. Ah, Voilà. c'est Blessing là. Blessing Nancy. Ah, elle est La petite bénie. Blessing. La grosse. Quand on parle de Blessing, on pense à la bénédiction, aux bénédictions. Ouais, elle est bénie. Joyeux anniversaire à toi, Blessing. Si tu nous regardes déjà, ou alors si tu es déjà en chemin pour l'école. Ah, déjà. Oui, en chemin pour l'école, parce qu'on n'a pas encore donné les congés. Tout à fait. D'accord. Alors, il y a la Il y a grande elle, sœur. il y a la grande sœur. Elles sont nées le même jour. Ouais. Dites-nous comment ça s'est Jacqueline, passé. Jacqueline Gomayak. Voilà. Du côté de Bépandormisport. Attendez, docteur, ça, c'est sa sœur ou sa tante? Dites-nous. Elle. Non, une de ses sœurs. Une de ses sœurs, qui est née le même jour. Enfin, Voilà. disons, elle est née le même jour que cette grande sœur. On peut Même dire. maman faisait de bons calculs. Ah bon. C'est vraiment. Alors, beaucoup de bénédictions à eux. Voilà, avalanche de bénédictions. Joyeux anniversaire à elle. Voilà. D'accord, docteur. Merci en tout cas d'être là. Merci de penser à eux. Voilà. Ça va à elle. Ça va leur faire plaisir. Tout à fait. Et j'espère qu'on n'a pas été des bébés secoués parce qu'on parle aujourd'hui du syndrome du bébé secoué. Ma mari et moi, on a essayé de parler largement. Comme c'est elle qui enfante et que c'est elle qui accouche, elle pensait qu'elle était mieux placée pour me le dire. Mais en fin de compte, elle m'a dit, attendons le docteur. Ah bon. Ça va. Alors, j'ai aimé l'introduction de ce matin de Malice. Très, très intéressante. Mais sauf que je voulais dire une chose, c'est qu'il y a des femmes qui se refusent d'être mères de l'humanité. Ouais, parce qu'elle a introduit en disant, cela vous concerne. Et ça, j'ai aimé. Mais d'autres se refusent cela. Tout à fait. Et ça, je veux vous le dire à partir du syndrome de bébé secoué. On va comprendre pourquoi d'autres refusent, justement. Ah ben voilà, quand on parle de bébé secoué, en un seul mot, mon commandant, il s'agit d'une maltraitance, d'une violence, d'un coup de fouet qu'on attribue encore, ou encore qu'on fait subir aux enfants. Voilà, parce que quand on va dire bébé, on peut confondre avec le bébé d'amour. Alors, aux enfants, en un seul mot, aux nourrissons. Alors, il s'agit de quoi? C'est-à-dire, c'est de passer la main au niveau des aisselles, vous arrêtez le bébé et vous secouez comme ça. Ça, c'est un problème. Il s'agit bien évidemment d'une pathologie assez grave. Ah, voilà, ça, voilà un petit peu là. Voilà, merci. Merci la réalisation. On voit que la tête du petit va en arrière, revient en avant. Voilà, revient. Et là, le bébé est vraiment secoué. Voilà. Ça c'est un mec qui n'avait pas encore porté un bébé avant, je pense. Hein. Non, en fait, je pense que là, il est en train de jouer avec le petit. Ah, ben, comme vous me le disiez au préalable, disons. Oui, mais jouer. Il joue, mais il s'y prend mal en fait. Voilà. Il joue mal là. Il joue mal, voilà. Il joue pas bien, voilà. ce gars. Voilà. Il s'agit, voilà, ce qu'on appelle syndrome de bébé. Voilà un bébé qui est secoué. Voilà. En tout cas, un petit robot pour illustrer cela. Ou encore, il est rentré du boulot très nerveux. Ah, merci. Il le secoue. Ça collait. Voilà. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ça se manifeste comment, ce syndrome du bébé secoué? Voilà. Et je voudrais attirer l'attention de ces mamans-là, parce qu'il s'agit bien évidemment des femmes d'abord. Quand vous êtes tellement occupés de par le travail dont vous effectuez, et quand bien même vous rentrez et que vous avez donné la responsabilité à votre nounou, voilà, de pouvoir prendre la garde de vos enfants, à chaque fois que vous constaterez que quand vous rentrez, le bébé a des difficultés à respirer, le bébé soit vomit, le bébé tremble, ou encore le bébé s'endort toujours, somnole, il faut dire que ce n'est pas accompagné de la fièvre. Ou encore, vous allez constater que soit la jambe, soit le bras de l'enfant est faible, perte de tonicité, dites-vous bien qu'il y a un problème. Surtout si c'est l'enfant dont vous n'avez pas laissé le matin ainsi avant de partir à votre travail. Et que vous rentrez, vous constatez cela. Non, je dis, le plus tôt serait, ce n'est pas d'appeler, mais c'est de courir à l'hôpital. Ça, c'est très important. Parce que c'est vrai que, Malise, le bébé ne nous dira jamais s'il a été secoué ou pas. Il ne nous dira jamais. Il ne parle pas. Voilà, il ne parle pas. Donc, faites très attention. Quand vous rentrez et que vous constatez cela, un bébé que vous avez laissé le matin en sortant et que le bébé était bien portant et tout ça là, que vous rentrez, le bébé ne fait pas de fièvre, il est fatigué, il respire difficilement, perte de tonicité, il vomit, il somnole, vous le regardez, il ne fait que... Faites très attention. Voilà.
D'ailleurs, ils avaient dit qu'il faudrait être très regardante, voilà. Mes chères dames, voilà. et maman. Voilà. Alors, comment est-ce que ce syndrome se produit? Voilà, en un seul mot, vous avez évoqué Malise en disant qu'un papa qui rentre, il déverse sa colère. Il se passe que Malise, le bébé étant stressé, soit peut-être le bébé a faim, Malise, soit le bébé a besoin qu'on le porte et que la ménagère ou la maman est occupée à d'autres tâches, se met à pleurer. Qu'est-ce que la maman fait étant fatiguée de ses boulots ou encore frustrée, elle court vers le bébé, elle prend le bébé, elle dit tais-toi, tais-toi, elle secoue là, voilà, tais-toi, tais-toi. Et après elle dépose, elle dit maintenant pleure. Ah, mais voilà, ça c'est terrible. Voilà comment ça se produit. Alors, si on va dire peut-être, si on dit personnes à risque, pour les personnes qui risquent justement de développer ce syndrome, qui peuvent faire développer ce syndrome du bébé secoué, c'est-à-dire les personnes, peut-être les parents. Quels sont les parents à risque, ceux qui s'exposent à ces dangers? Voilà, il faut dire que d'abord, c'est à deux pas. Hein. Il y a d'abord les enfants à risque et les parents également à risque. Quand nous parlons des risques tout à l'heure, nous parlons de la nervosité. Et le papa rentre, il est fatigué. Quand il entend les pleurs, là, il dit « Arrête ton enfant ». Quand l'enfant, la mère dit que toi aussi va le faire, lui, il va, voilà comment il va donc vouloir arrêter l'enfant. Oui, puisqu'il ne peut pas gifler, mais ça part de, voilà ce qu'il va faire. Alors, comme personne également à risque en ce qui concerne les enfants, ce sont des enfants de 0 à 6 mois. Il faut dire que ça peut aller jusqu'à 2 ans. Maintenant, il y a des enfants prématurés, mon commandant. Vous savez, des enfants prématurés, c'est des enfants qui ne sont pas, je ne voudrais pas dire mûrs, qui sont fragiles. Voilà des personnes normalement à risque en ce qui concerne les nourrissons. Voilà. Parle-t-on des conséquences en ce qui concerne ce syndrome-là du bébé secoué? Oui, les conséquences, il y en a plusieurs. Il faudrait déjà dire l'hémorragie. C'est-à-dire une hémorragie cérébrale, intracrânienne, autant pour moi. Donc, saignement, le sang va saigner au niveau, dans le cerveau, dans la tête. Dans la tête. Il y aura également ce qu'on appelle l'hémorragie rétinienne. C'est-à-dire, ça va aller au niveau de l'œil. Quand on parle de la rétine. Au niveau, voilà, et cela pourrait causer justement ce qu'on appelle une cécité. À long terme, hein, ça, il faut le dire ainsi. Il y aurait également ce qu'on appelle l'œdème cérébral, c'est-à-dire l'inflammation. Hein, à cause du secouement là, alors ça va créer une inflammation, d'où ça va affecter la motricité ou encore un retard de développement en ce qui concerne le langage. Et il faut dire encore plus pire, mon commandant, c'est une déficience intellectuelle. C'est-à-dire l'enfant là, comme il va même à l'école là, il ne pourra rien faire là-bas. Ça, il faut faire très attention. Maintenant, Malice, tardivement, pour tous ces enfants qui arrivent à survivre au coup de fouet là, que subissent ces parents là, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est l'épilepsie. Voilà, ça il faut comprendre. C'est ce qu'on appelle une hémiplégie qui pourra survenir à long terme, c'est-à-dire une paralysie d'un côté du corps. Et quand ça survient à long terme, on va dire que non. Parce qu'on a vu des enfants qui ont fait, ils disent qu'ils ont fait l'AVC. Voilà, c'est justement des conséquences comme ça qui arrivent, ou encore l'épilepsie. Mais l'enfant, s'il n'avait pas de problème. Non, c'est sûr qu'on a lancé. C'est la sorcellerie et tout. Voilà donc ce qui arrive le plus souvent. Voilà. Il y a quand même, est-ce qu'il y a une possibilité, docteur, justement, pas de contourner, mais de prévenir, de mettre les parents un petit peu en garde et qu'ils le savent, qu'ils arrivent eux-mêmes à le savoir, à le vivre avec? Est-ce qu'il y a une éducation particulière pour prévenir justement ce syndrome? Voilà, mon commandant, je venais de dire tout à l'heure qu'il y a des mamans qui se refusent. Je n'ose même pas les appeler mamans parce qu'ils ne sont plus mamans à ce moment-là, qui se refusent, c'est-à-dire d'être appelés, non, pas de concevoir, d'assumer les responsabilités. Quand on dit mère de l'humanité. Vous rendez compte, Malise, une femme qui n'a pas reçu des câlins, comment voulez-vous qu'elle puisse en donner? Non, ça, en un seul mot. Ou bien un homme qui n'a pas reçu, je ne voudrais pas tirer sur les femmes seulement, un homme qui n'a pas reçu de câlins, comment voulez-vous? Mais étant donné qu'on dit la mère est la mère de l'humanité, la femme est la mère de l'humanité, je voudrais beaucoup plus tirer sur les femmes. Pour ainsi dire que vous les hommes, avant de prendre pour femme à la maison, il faut vous assurer que cette femme-là sera à mesure d'apporter des câlins. Non seulement à vous, même à vos enfants. Ça, c'est important. Permettez-moi vraiment de le dire. Parce que j'ai vécu une scène hier, permettez-moi de le dire, quand, je ne sais pas si on peut encore appeler orage ou bien tornade. Vous savez que le français de Molière, c'est autre chose. Alors, je parle de la journée d'hier. Certains gens m'ont vu débarquer ici avec des babouches qui étaient même percées. Pourquoi? Parce que c'est une maman qui me voit entrer dans l'eau, dans le caniveau hier, qui me donne les babouches. Mes tennis, pourquoi? Parce que au niveau de la salle de fête, 2 petits enfants, sous la tornade là, étaient en train d'aller à l'école, mon commandant.
sous la pluie. Wow. Je me suis posé la question, même le chauffeur a dit que, mais où sont les parents? Où sont leurs parents? Moi, je me suis exclamé, j'ai dit, mais c'est l'école même de quoi? Le taximan a garé, je suis sorti, je suis allé soulever. L'autre enfant était déjà tombé dans la rigole, mon commandant. J'ai soulevé l'enfant et la grande soeur de l'enfant depuis petit dit, allons à l'école. Mais sous la pluie, je me suis posé la question, mais ils vont faire les cours comment? Avec l'eau. Et les parents étaient où? Certainement, ils étaient en train de faire leur PCM à la maison sur le coup de la pluie et tout. Mais c'est terrible, mon commandant. Je vous assure, c'est malheureux, mon commandant. Hein? C'est la femme qui doit se lever pour dire, elle s'assure. C'était pas à la maison, le PCM dans ce... Non, je voulais dire, je dis quelque chose comme ça. Vous savez que c'est vrai. Ne nous l'aurons pas, c'est vrai, c'est des choses qui arrivent. C'est le matin parfois où les parents trouvent que c'est leur moment. Et tout. Et ils laissent les enfants comme ça. Je vous assure, j'étais un sujet, mon commandant. Permettez, docteur Larry. Vous savez également qu'il y a des parents qui sont très pointilleux en ce qui concerne l'éducation. Tout à fait. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il faut aller à l'école. Ça, c'est vrai. Voilà. Oui. Donc, mais je voudrais pas dire, je voudrais dire une chose, oui, pointilleux, oui, mais malice. Vous avez vu ce qui s'est passé hier, la tornade hier. Je vous assure, même avec le parapluie, on ne parvenait pas. Mais dans ce cas, accompagner l'enfant, je ne dis pas de ne pas aller à l'école, mais je voudrais vous dire, avec ce qui s'est passé hier, moi, mes enfants, connaissant les antécédents médicaux de mes enfants, ils n'iront pas. Excusez-moi de le dire ainsi. Parce que je connais ce que je peux endosser. Surtout quand j'ai un cas d'asthme dans ma famille, un enfant qui est asthmatique. L'école de quoi, excusez-moi, de l'expression. Oui, si je ne peux pas, si la maman ne peut pas accompagner, je dis, allez, laisse mon enfant à la maison. Oui, ça c'est important parce que ce que je vais dépenser serait le triple de ce que je vais dépenser pour l'année scolaire, mon commandant. Donc je voudrais dire en un seul mot, quand vous voyez une maman qui accouche, dont Dieu a fait grâce de donner un bébé et qui n'arrive pas à câliner l'enfant, qui n'arrive pas à s'occuper. Mais je pose la question, pourquoi on a donné cet enfant à cette femme? Parce qu'il y a des femmes qui en cherchent, mon commandant, qui n'en trouvent pas. Donc voilà ce que je voulais dire. Il y a des femmes qui se refusent d'être la mère de l'humanité. À ces femmes-là, je vous assure, comme Mali le disait ce matin, il faut pardonner. Je les pardonne. C'est sûr. Et Dieu les pardonne. Voilà. Alors, docteur Larry, vous pensez, qu'est-ce qui peut amener les gens à se comporter de la sorte? Parce qu'il ne s'agit pas que des parents. Vous pouvez également avoir des visiteurs à la maison qui prennent votre enfant, votre bébé dans les bras et qui se mettent à le secouer. Qu'est-ce qui peut amener à ce type de comportement? Justement, c'est l'ignorance. Je me rappelle la première fois que je rencontre le commandant Jason sur le plateau. Cela m'avait beaucoup plu parce que le thème qu'il avait apporté, c'était l'ignorance. Oui, la première des maladies, la pire des maladies, c'est l'ignorance. La plus mortelle. La plus mortelle. Quand bien même on était à l'école, mon commandant, parce qu'il faut différencier l'intelligence et la sagesse. Et la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ça, permettez-moi de le dire. C'est vrai, chacun a son Dieu. Mais être intelligent ne voudrait pas dire que vous êtes sage. Ça, notez-le, c'est important de dire. C'est l'ignorance. Parce que moi, je surprends quelqu'un qui est en train de le faire ainsi avec mon enfant. Je vous assure, je ne sais pas si c'est un coup de massue. Oui, ça, il faut le dire. On ne secoue pas. À compter de ce jour, grâce à LTM, sachez qu'on ne secoue pas l'enfant. Il y a certains, ne parlons pas seulement des événements malheureux, tristes. Il y a certains malices pour jouer avec l'enfant, il prend l'enfant, il lance en haut. Ouais. On ne le fait pas. Et le lance avant de le récupérer. Avant de le récupérer, on ne le fait pas. Il le lance et puis il fait paf et puis il récupère. Certains dansent le, comment vous appelez, la salsa, ils tournent l'enfant. On ne le fait pas avec un bébé. Parce qu'il commence à... Voilà, on ne le fait pas avec le bébé. Donc voilà des choses, il faut dire que malice, c'est l'ignorance tout simplement. Je crois qu'à partir de ce jour, des gens vont prendre conscience de ce qu'on appelle le syndrome du bébé secoué. Il faut dire que c'est assez grave. Les séquelles sont parfois irréversibles. Ça, il faut le dire ainsi. Voilà. Il faut faire très attention avec le fait de secouer les bébés comme ça. Voilà. Les envoyer aller avant de les rattraper, c'est pas du tout... Vous pouvez encore secouer les adultes. C'est dangereux, oui. Les bébés adultes. Voilà, un bébé adulte. Oui, secouer ce que vous aimez appeler bébé. Voilà, voilà, tout à fait. Tu as vu mon bébé? Est-ce que tu as vu mon téléphone? Bébé. On parle des bébés, les tout petits, hein, les tout petits. Voilà, les tout petits. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit tout peut être... invisible? Oui, je n'exagère pas, docteur. Non, c'est tout à fait normal parce que il faut dire que ce matin, pendant que nous parlons malise et tout, certains vont croire que c'est nous qui sommes bêtes. Ils vont dire que mais ces gens-là racontent quoi ce matin? Voilà. Parce qu'ils vont dire que mais c'est quoi cette histoire? Ça ne se voit pas. Quand on secoue un bébé, c'est vrai. Est-ce que le saignement, on le voit? Est-ce que ces conséquences dont nous avons énuméré, on arrive à le voir, on ne le voit pas? Parfois, c'est invisible tout simplement parce que ça se passe de l'intérieur, mon commandant. Mais les signes dont j'ai évoqués tout à l'heure,
sont palpables, mon commandant, que vous constatez que l'enfant a perdu son tonus, il a perdu, c'est-à-dire il devient faible, il dort, il vomit, ça se voit à l'œil nu, mon commandant. Donc, comme Alice l'a dit, il faut être réveillé tout simplement. Vous qui travaillez, femmes, hommes, quand vous rentrez, ne tirez pas seulement sur la nounou. Parce que quelqu'un a dit l'autre jour, si la nounou n'a pas de quoi manger, comment voulez-vous que la nourriture que vous avez laissée à la nounou puisse donner à l'enfant? Lui, elle va manger d'abord ça. Et elle va laisser le bébé. Donc, quand vous rentrez, faites ce qu'on appelle reconnaissance de troupe. Portez votre bébé, amusez-vous avec le bébé, causez avec le bébé, parce que même le bébé parle. Quand le bébé va sourire, le bébé va dire, oui, maman, j'ai passé la bonne journée, une bonne journée. Oui, c'est ce que vous devez faire. Mais si vous rentrez, vous courez à la cuisine parce que vous allez aller préparer la nourriture de votre gros bébé. Vous ne regardez pas le petit bébé. Mais c'est un problème. Ça, il faut le dire ainsi. Donc, il faut être réveillé en un seul mot. C'est de ça qu'il s'agit. Permettez-moi l'expression. Docteur Larry, nous savons déjà qu'en tant que femme, en tant que mère, nous devons d'être regardantes envers nos tout-petits, avec nos enfants. Oui. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous apporter plus de conseils en ce qui concerne le syndrome du bébé secoué? En un seul mot, Malise, c'est la femme devrait assumer ses responsabilités. Qui dit mère de l'humanité, vous comprenez que même le gros bébé, qui est l'époux, est l'enfant de cette femme. Vous le savez, quand on dit maman, c'est-à-dire même l'homme, même son chéri, c'est son fils. Alors elle devrait assumer. Et l'assumer, justement, c'est d'entourer, d'accompagner ces enfants-là. Oui. Vous savez, l'enfant n'a pas... C'est-à-dire, je voudrais dire quoi? Vraiment, l'expression même m'échappe. C'est-à-dire, le malheureux qui vient au monde, il n'a pas souhaité être là. Vous comprenez en un seul mot. Bah, alors, quand il vient, accueillez-le comme ça se doit. Hein, donnez-lui tout ce qu'il faut pour qu'il grandisse. Voilà, parce qu'on a comme l'impression que ceux qui devront apporter de l'éducation à nos enfants, c'est les enseignants, c'est les gens de dehors. Déjà que ces enseignants, même vous n'arrivez pas à les valoriser. Donc faites très attention, c'est important de s'occuper de ces enfants-là. Donc voilà le mot, le message que je puisse passer ce matin. Assumez votre responsabilité. Et vous, monsieur, vous également, vous devez assumer. C'est vrai qu'on dit que c'est l'homme qui cherche l'argent. Non, mais excusez-nous. N'allez pas m'atteler cette responsabilité-là pour pouvoir tuer sur la femme, pour dire, je cherche déjà l'argent, toi, veille sur l'enfant. Toi également, tu as ce rôle de regarder ton enfant. Ça, c'est important. Donc, le message que je puisse passer ce matin, c'est que nous devons, l'encadrement, l'éducation des enfants, ça passe par là. Beaucoup plus la base, c'est les câlins. Ce n'est pas les câlins que les enfants grandissent bien. Ce n'est pas les câlins que les enfants réussissent, que ce soit sur le plan de l'apprentissage. Ça, c'est important de le savoir. Merci beaucoup, docteur. Et rapidement, on passe vos contacts aux uns et aux autres, ceux qui ont envie peut-être de prendre rendez-vous avec vous, ou d'en savoir plus, 6 99 64 57 59, ou bien 6 75 92 47 91. À demain, docteur. À demain, mon commandant. À demain, Marlise. À demain, docteur. Marlise. Oui. Bokman, j'ai lu un petit truc dans un, je ne sais pas, si on peut dire forum ou bien un groupe.